Donc bonsoir à vous tous, chers amis. Voici que nous arrivons, j'espère, bientôt, dans 3 jours, à la fin du confinement. Enfin, pour certains du moins, ou selon des modalités différentes, puisque toutes les activités ne repartent pas de la même façon. Et ça sera également la fin des vidéos quasi quotidiennes qui nous rassemblent depuis 1 mois et demi. Il en reste encore une, peut-être la meilleure, c'est celle de Don Pascal, avec ses Playmobil. S'il y a une pétition, peut-être qu'il y en aura d'autres après, on ne sait jamais. Et est-ce qu'on peut tirer un bilan de ces temps de rencontres par Internet et de ce confinement? Il y a eu un nouveau contact entre nous, on pourrait dire, notamment entre l'équipe des prêtres et diacres du presbytère et toute la paroisse Saint-Lézin, et puis entre tous les paroissiens. À travers les vidéos, à travers la messe diffusée par YouTube, à travers les messages divers que nous nous sommes échangés. Et aussi ce fait que traverser une épreuve ensemble, eh bien, cela rapproche, ça nous soude. En fait, ce n'est pas fini, bien sûr, puisque le déconfinement n'est que partiel, et que l'absence de célébration, ou des célébrations qu'on pourrait qualifier de sous-conditions, eh bien, elles sont encore valables pour un temps qui dure. Cette question des reprises des messes souligne différentes choses. Et d'abord le fait que l'Église a ce désir fondamental de collaborer à la lutte contre la pandémie. Et c'est pour cela qu'elle a accepté de bon cœur, même si c'est avec grande souffrance, de se plier à la discipline commune. C'était une évidence. Et tous, nous avons accepté de vivre en dehors de l'Église et de la communauté les célébrations pascales. Mais aussi cela souligne qu'il y a un regard différent sur les priorités, les essentiels de l'existence, notamment entre la société civile et l'Église. Ainsi, pour beaucoup, il a été difficile à accepter que la question cultuelle soit comme reléguée ou un peu oubliée. Cela montre un regard différent et aussi le fait que nous sommes peu nombreux comme chrétiens dans notre société d'aujourd'hui, pratiquants, attachés au culte. Il faut reconnaître la réalité. Mais entre chrétiens nous-mêmes, il pourrait y avoir une certaine tension dans la mesure où nous avons un regard différent sur la centralité de la participation à l'Eucharistie, la façon dont nous acceptons cette interprétation du Concile Vatican II qui dit que la messe c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. La source de quoi tout découle, le sommet, ce vers quoi tout va, nos engagements, nos convictions, tous nos services aux frères, eh bien tout est rassemblé à la messe où nous rencontrons Dieu. Il y a aussi cette expression d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité, comme Jésus nous le dit dans l'évangile que nous avons entendu au début du confinement. Donc on peut rencontrer Dieu partout, certainement. Il y a également ceci, la charité prime toute chose. Et donc le service du frère, le sacrement du frère, comme disent certains, eh bien c'est un lieu de rencontre du Seigneur. Donc vivons en paix, c'est temps difficile encore. Espérons avec paix la reprise de nos célébrations eucharistiques communautaires. Dans la pratique, il faut savoir que les églises de la paroisse Saint-Lézin sont ouvertes. À Saint-Barthélemy, l'église est ouverte tous les jours. À Sorges, elle est ouverte le dimanche. À Trélazé, elle est ouverte dans la journée, le mardi, le jeudi et le week-end. Vous êtes invités à y passer en individuel, mais à y passer dans la journée, à rentrer dans l'église, à faire un moment de prière, à venir prier devant le tabernacle ou devant la Vierge Marie. Venez à l'église en individuel, comme vous voulez. Vous pourrez peut-être y rencontrer d'autres chrétiens. Bien sûr, on est limité au nombre de 10, mais venez passer. Les églises sont là pour ça. Il y a des horaires particuliers dans lesquels vous pouvez venir, le matin et le soir, notamment à Saint-Barthélemy. Entre 8h et 9h30, il y a toujours soit des prêtres ou diacres, soit quelques chrétiens qui sont là pour animer différentes prières, et vous pouvez vous y unir. Ça c'est le matin entre 8h et 9h30, et le soir entre 18h et 19h30. Il y a notamment des temps d'adoration, de prière silencieuse devant le Saint-Sacrement, et la possibilité également de rencontrer d'autres chrétiens, fidèles laïcs, un diacre, et spécialement un des 2 prêtres de la paroisse, pour un temps d'échange, d'écoute, de prière commune, pour recevoir les sacrements, comme le sacrement du pardon,
ou recevoir l'Eucharistie. Donc c'est possible le matin et le soir dans l'église de Saint-Barthélemy et parfois également dans les autres églises. Pour ce qui est des célébrations dominicales, la messe le dimanche, eh bien nous attendons avec impatience des consignes. Peut-être le jour de la Pentecôte pourrons-nous nous rassembler, nous verrons dans quelles conditions. Voilà, donc ainsi s'achèvent eh bien, nos rencontres. À bientôt donc, d'une autre façon. Souvenons-nous, chaque chose en son temps. Mais ce temps, c'est toujours le temps des frères et le temps de Dieu, le temps que Dieu nous donne. À bientôt. Donc c'est la dernière vidéo, à part les Playmobil demain. Donc à bientôt. Écoutez, en tout cas, ça a été une joie pour nous eh bien, de rester en contact avec vous via cette newsletter, via ces vidéos. Voilà, mais maintenant on espère rentrer dans un contact qui n'est pas seulement virtuel via les écrans, mais voilà, pouvoir vous retrouver réellement à la paroisse, dans la rue, et puis avec sans doute des masques comme dont Geoffroy vous fait la démonstration. Et les mains propres. Et le shampoing. Le nouveau shampoing. N'ayez pas peur de venir à l'église, on va nettoyer l'église, un petit peu le sol, on va nettoyer les bancs, les chaises et tout ce qu'il faut. Vous aurez vos masques, nous on a ce qu'il faut. En tout cas, on était contents d'être avec vous, même on si a des c'était masques à donner. travers les écrans. Voilà, bon déconfinement à tous. Et on dira plus à demain, hein, Non. en tout cas plus non. par la télé. Venez chercher des masques, on a 200 masques à distribuer. À bientôt. Au revoir. Et les Playmobil de demain, ce sera un tour de magie par un prêtre médecin. Spécial pour vous.